Lieutenant-colonel Mohamed Cham, commandant de la compagnie de conseil et d'économie, les forces de défense et de sécurité arrangées pour vous rendre les honneurs. En ce qui concerne Kissidougou et bien d'autres localités qu'on a visitées, il y a beaucoup de régions, de préfectures où les images de la RTG ne passent pas. Nous sommes en train de travailler sur ces sites-là pour les réhabiliter. Vous savez que c'est un héritage qui est très lourd. Hein? Moi, je suis très déçu, très choqué. Quand je visite les sites de diffusion, tout était abandonné depuis plus de 15 ans. C'est inconcevable. Mais si vous avez remarqué, on a commencé par la région de la Haute-Guinée, où Kankan, Zérékouré, la RTG passe correctement. Également, quand vous voyez aussi l'Abbé a été réhabilité, Télémé a été réhabilité. Donc il y a plusieurs préfectures qui ont été réhabilitées et nous allons progressivement. Je pense que Kissidougou, Gekedou et Lola, dans les prochains jours, on va s'y mettre. Vous savez, dans l'exercice de notre métier, le métier est entouré par des lois et des principes qu'on appelle souvent l'éthique et la déontologie. Tant que le journaliste est derrière l'éthique et la déontologie, il n'aura pas de difficulté. Mais dès que vous dépassez, vous voulez aller ailleurs, là vous créez des problèmes. Le journaliste ne doit pas toucher à la vie privée de quelqu'un. Notre métier condamne. Le journaliste doit travailler avec responsabilité. Le journaliste doit traiter des infos vérifiées ou vérifiables. C'est-à-dire qu'il ne peut pas inventer. Ce n'est pas un blogueur, un journaliste n'est pas un blogueur. Un journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui écrit sur Facebook et autres là. C'est vrai que tu peux ouvrir ta page, mais ça ne veut pas dire que l'information que tu envoies, elle doit être vérifiée, elle doit être crédible. Parce qu'on dirait que c'est un journaliste qui a écrit. Vous savez, notre métier est très noble. Il n'y a rien, mais c'est très noble. Parce que la population pense que tout ce que le journaliste dit, c'est vrai. C'est pourquoi la responsabilité du journaliste, elle est importante, surtout en cette période de refondation. Les messages que vous véhiculez, il faut vérifier l'information. Il ne faut pas inventer pour inventer l'information. Vous ne devrez pas travailler sur les rumeurs ou sur quelqu'un, les ont dit. Hein, tel a dit, bon, vous venez directement à l'antenne, ou vous allez sur Facebook, vous voyez une nouvelle, vous pensez que la nouvelle est réelle. Sans faire des recoupements, sans vérifier l'information, vous balancez. Quand vous faites passer une telle nouvelle sur votre antenne, une fois, deux fois, mais les gens n'auront plus confiance en vous. C'est ça la responsabilité du journaliste. Les messages doivent être vraiment assez vérifiés, assez responsables. Comme ça, les auditeurs auront confiance en vous et vont vivre. Donc le sens de responsabilité en cette période de refondation est très important. Merci. Nous sommes dans une période vraiment exceptionnelle. Et dans les périodes exceptionnelles, que ce soit homme de médias, que ce soit magistrat, que ce soit médecin, que ce soit mécanicien, chacun est sensible à cette période. Dans ce cadre que M. le ministre de la Communication s'est approché aux journalistes, comme c'est son devoir, afin de se rendre compte des réalités et de prodiguer des conseils et dans le cadre, bien sûr, de cette transition. Il a dit dans ses interventions que chacun doit changer de comportement, s'adapter à la situation, participer pour que ça aille pour le bonheur du peuple de Guinée. Puisque lorsque nous essayons de mettre en pratique tous les angles de traitement dans une période de transition, tout le monde sait que ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller puisque les angles de traitement diffèrent en fonction des opinions, en fonction des positions. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il fallait donner des conseils de sorte que l'unification au niveau des médias soit une réalité pour que on ait ensemble les mêmes bâtons de pèlerin pour accompagner ce processus de transition à un bon port.